Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous, merci de rejoindre votre journal sur BSI Télévision à la une de l'actualité. En séjour privé à Bruxelles, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'entretient avec le président du Conseil européen, Charles Michel, au siège de la Commission européenne. Et puis, ouverture ce mercredi 30 septembre 2020 dès la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Enfin, la MONUSCO et le gouvernement de la RDC ont mis en place une stratégie pour une transition conjointe du retrait de la mission onusienne du sol congolais. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. En séjour privé à Bruxelles, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'entretient avec le président du Conseil européen, Charles Michel, au siège de la Commission européenne. Nous y reviendrons. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a échangé mardi 29 septembre 2020 avec une délégation de l'autorité de l'ingénierie militaire des forces armées égyptiennes conduite par le général Mahmoud Chen en présence de l'ambassadeur d'Égypte en RDC. Au menu, un projet d'étude de faisabilité sur la navigabilité du fleuve Congo d'Eboma à Kinshasa. Merci Mayangila. الهيئة الهندسية بتقوم بدراسات دقيقة. احنا زرنا عملنا استطلاع جوي لمنطقة المشروع ومخططين ان احنا نقوم بزيارات للموقع، زيارات ميدانية، وبالنهاية هنكون قمنا بدراسة دقيقة ونأمل انها تكون ايجابية في اتجاه انشاء مشروع الملاحة في نهر الكونغو ما بين كينشاسا وبوما. La direction du génie militaire égyptien, il fait des études précises. Nous avons commencé de faire hier des reconnaissances aériennes en visitant l'endroit de projet. Et nous aussi, nous avons l'intention de faire une autre visite sur le terrain pour voir l'endroit ou pour découvrir l'endroit de faire les barrages et le canal pour faire le fleuve de Congo navigable. Nous sommes ici selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, de celui qui est engagé de faire le développement congolais ici et pour faire ce projet. Et nous sommes ici avec six entreprises qui vont participer avec nous de faire l'étude de faisabilité de ce projet. Et en cas de la positivité de ces études, ils vont participer en exécutant. Il revient à la plénière de trancher sur l'inscription d'une proposition de loi au calendrier de la session. Telle est la réponse du rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Moussaou, au député d'Élysée Sanga, qui avait accusé Janine Mabunda de partialité dans le choix des questions à traiter lors de plénière. Liévé Luzolo pour les détails. Célestin Moussaou, rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, a ce mardi 29 septembre répondu aux propos du député d'Élysée Sanga, un des membres du groupe des 13 personnalités qui militent pour les consensus électoraux et la possibilité d'inscription de leurs propositions de loi sur les réformes électorales au cours de la session de septembre en cours. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement parle d'une accusation gratuite ou procès d'intention. Pour lui, l'alignement d'une matière au calendrier des activités relève de la compétence de l'auguste assemblée plénière et non du bureau.
L'Assemblée nationale est notre maison commune. Il y a lieu que nous préservions son image et celle de ses animateurs, qui sont non seulement les membres du bureau, mais aussi et surtout les 500 honorables députés nationaux. Quant aux aspects liés aux accusations gratuites au procès d'intention par rapport à l'agenda des activités de cette session ordinaire dite budgétaire, il appartient à l'auguste assemblée plénière de traiter. Celle-ci le fera lors de l'adoption des matières au calendrier de la session en cours et chaque fois qu'il sera question d'ajouter une matière, selon que l'opportunité l'impose, a réagi le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Célestin Moussao Kalombo, dans une déclaration. Il trouve les propos de l'élu de Luisa choquants et blessants et invite les députés de l'ICI Sanga à se conformer au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Alors qu'ils donnaient les conclusions de leur consultation, de l'ICI Sanga avait répondu à une question sur le sort de leur proposition de loi. Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale et son bureau doivent comprendre une chose. L'inscription d'une loi à l'agenda de l'Assemblée nationale n'est pas une faveur, mais un droit pour tout député. Quand on a déposé une proposition de loi, on doit pouvoir la discuter, quitte à ce qu'elle soit rejetée, avait fait savoir Délice Sanga lors de la publication des rapports des consultations du G13. Ouverture ce mercredi 30 septembre 2020 de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, présidée par Godempoyi, patron de cet organe délibérant. Durant cette session, les députés provinciaux examineront et adapteront le budget exercice 2021 pour la ville de Kinshasa. Suivez. C'était une séance plénière avec un seul ordre à l'ordre du jour, à savoir l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020. Présidée par Godempoyi, président de cet organe délibérant, cette session s'ouvre conformément aux prescrits de la Constitution ainsi que du règlement intérieur de l'institution. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a balayé d'un revers de la main la problématique qui préoccupe les Kinois. Au cours de ce mois de septembre, nous avons tous suivi par la voix des hommes, avec indignation doublée de tristesse, un fait qui a révolté plus d'un, à savoir les viols perpétrés sur la personne des infirmières avec une violence inouïe, propre aux personnes privées d'humanité, à l'hôpital de santé et maternité La Révolution dans la commune de Kisesso. Les Kinoises et Kinois nous observent, attendent de nous les actions à impact réel. C'est ici l'occasion pour moi de demander à l'exécutif provincial plus de réalisme et d'audace pour le redressement de la situation socio-économique de la ville de Kinshasa. Le budget exercice 2021 pour la ville de Kinshasa sera examiné et adopté par les élus provinciaux. En outre, les bureaux de l'Assemblée provinciale ont enregistré quelques propositions émanant du député provincial. Certaines de ces initiatives ont été soumises au gouvernement provincial. Donnons-leur les moyens, mettons en place les outils de contrôle et je suis sûr qu'ils arriveront au résultat. Je formule le vœu que le gouvernement remanié puisse continuer l'action du gouverneur Gentili Ngobila afin que la ville de Kinshasa sorte de sa torpeur et puisse restaurer sa robe d'antan, non seulement sa robe d'antan, que les habitants, les Kinois, soient à l'aise dans leur ville. Nous n'avons pas une autre ville si ce n'est la ville de Kinshasa. Alors je souhaite bon vent à l'équipe qui a été remaniée afin qu'elle puisse apporter des solutions idoines aux besoins de Kinois. Situation épidémiologique de la Covid-19. 28 nouveaux cas de la pandémie ont été confirmés mardi 29 septembre 2020 en République démocratique du Congo, d'après le bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte. Sophia Zaorati nous fait le point. Sur le nouveau cas, 7 sont de la ville de Kinshasa, 8 de la Chopo, 6 du Nord Kivu, 3 du Haut-Katanga, 2 de Ouélé, 2 du Kasaï central et 1 du Sud Kivu. Depuis la déclaration officielle du coronavirus au Congo-Kinshasa le 10 mars dernier, le cumul de cas est de 10 659, dont 10 658 confirmés et 1 cas probable. À la lumière de ce document, 10 nouvelles personnes guéries sont sorties de centres de traitement et parmi les patients suivis à domicile, il y en a 5 en Ituri, 2 dans le Haut-Ouélé, 2 à Kinshasa et 1 à la Chopo.
À ce jour, la République démocratique du Congo compte au total 10 139 malades déjà guéris. À noter que 26 provinces du pays déjà touchées par la Covid-19. Plainte annoncée de Franck Diongo, président du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste au MLP, contre le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il a évoqué dans une interview accordée à la presse le mardi 29 septembre 2020. Franck Diongo n'est pas d'accord avec le double statut d'anciens chefs d'État et des sénateurs à vie dont jouit les 4e chefs d'État de la RDC. Sami Bosongo nous en dit plus. Franck Diongo, président du mouvement Lumumbiste Progressiste MLP, est irrité contre ce qu'il appelle le double statut dont jouit le président honoraire Joseph Kabila. Aussi annonce-t-il une plainte qui sera déposée contre lui à la Cour de cassation lors d'une interview à la presse le mardi 29 septembre. Selon les affirmations de Franck Diongo, les avocats de son parti et ceux des défenseurs des droits de l'homme vont le rejoindre et ensemble, ils vont déposer une plainte contre Joseph Kabila. Le président du MLP ne s'est pas borné là. Il a promis de traduire en justice le président honoraire également pour les infractions des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces promesses de se déployer contre Joseph Kabila ont, à n'en point douter, une allure de règlement des comptes, car Franck Diongo, outre qu'il évoque les crimes politiques et économiques, de même que toutes les atrocités commises sous les règnes de Joseph Kabila, les combattants du MLP tués, ses bureaux brûlés sous son règne et les arrestations arbitraires, comptent contourner la justice nationale si le Sénat refuse d'élever les immunités parlementaires de Joseph Kabila pour transférer son dossier à la Cour pénale internationale CPI. Franck Diongo veut que tout ce que Joseph Kabila a gagné en termes d'argent jusqu'ici à travers ces deux statuts d'anciens chefs d'État et de sénateurs à vie soit rétrocédé au trésor public. Quoique reconnaissant que c'est à travers le prescrit constitutionnel et la loi sur les statuts d'anciens chefs de l'État que Joseph Kabila se fait payer par l'État congolais, Franck Diongo a planifié de porter plainte. Il a négligé de tirer les conséquences du principe juridique qui veut qu'une loi s'applique en l'État tant qu'elle n'a pas été modifiée. Face à cette annonce de plainte, ce sont donc la Constitution et la loi sur les statuts d'anciens chefs d'État qui protègent Joseph Kabila. Du reste, l'implication des avocats des défenseurs des droits de l'homme et la menace de transférer les dossiers à la CPI montrent qu'il y a des tireurs de ficelles dans cette affaire. Affaire donc à suivre. Il dément avoir exigé 40% des 100 000 $ offerts par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour l'organisation du congrès de l'UNPC-IL. C'est le ministre d'État en charge de la communication et médias ainsi que porte-parole du gouvernement David Jolino Makelele. Christelle Genda. David Jolino Makelele, ministre d'État en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, s'est inscrit en faux contre les allégations formulées contre lui, l'accusant d'avoir exigé aux responsables de l'Union nationale de la presse UNPC 40% des 100 000 $ offerts par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour l'organisation du congrès à Mwanda au Congo central. C'était au cours d'un entretien avec la presse le mardi 29 septembre 2020 à Kinshasa où il a déclaré, je cite, « Je ne vois pas auprès de qui je me serais présenté pour chercher l'argent et personne ne peut emporter la preuve. En réalité, les gens ont compris qu'ils sont mal barrés, ils sont mal gérés, ils cherchent à qui attribuer la responsabilité pour ne pas se justifier. C'est triste qu'à ces niveaux de responsabilité, on en vienne à inventer des choses aussi graves. Moi, mon honneur n'a pas de prix. » Il est à noter cependant que le mardi 29 septembre 2020, devant la presse, en présence des Kasonga Chilundu, président en exercice de l'UNPC, Jean-Marie Bassa, rapporteur de la commission des cartes au sein de l'Union nationale de la presse congolaise, a annoncé que le ministre de la communication et médias, David Jolino Makelele, avait exigé 40% des 100 000 $ donnés par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour l'organisation du congrès. Tout ce que le ministre a dit lundi 28 septembre 2020 n'engage que lui-même a poursuivi les rapporteurs de l'UNPC. Il n'a aucun pouvoir sur nous et l'UNPC n'a pas d'argent à donner à ceux-là qui demandent des pourcentages. Nous n'avons pas les 40% à donner au ministre, avait-il ajouté.
La MONUSCO et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont mis en place une stratégie pour une transition conjointe du retrait de la mission onusienne du sol congolais. C'est ce qu'a dit Mathias Julman, porte-parole de la MONUSCO, au cours du point de presse hebdomadaire de ce mercredi 30 septembre à Kinshasa. Lieva Luzolo. La MONUSCO travaille également avec les gouvernements sur une stratégie de transition conjointe vers un retrait de la mission conformément à la demande du Conseil de sécurité. Ces documents doivent être soumis au Conseil avant le 20 octobre, a indiqué Mathias Julman, porte-parole de la MONUSCO, avant d'ajouter que la MONUSCO ne quittera pas la République démocratique du Congo de manière précipitée. Elle travaille à un retrait progressif, responsable et durable qui permettra à la RDC de prendre elle-même en charge sa sécurité et sa stabilité. Pour les porte-parole de la MONUSCO, cette transition se fera par un transfert progressif des tâches de la mission onusienne au gouvernement de la RDC en coordination avec l'équipe des pays des Nations Unies et les partenaires concernés. À la question de savoir si la mission onusienne a déjà quitté les coins où il n'y a pas d'insécurité, Mathias Julman a indiqué qu'à la suite des élections de 2018, la MONUSCO a fermé 8 bureaux à travers la RDC, dans des zones de relative stabilité, et a concentré sa présence et ses opérations dans les zones encore affectées par les conflits, avant d'ajouter que des progrès politiques et sécuritaires supplémentaires permettront de poursuivre cette opération. Par ailleurs, annonce-t-il, ce retrait ne sera pas brutal, il sera progressif par étapes et en tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain et des besoins de protection de la population congolaise. Mathias Julman a également annoncé que la semaine prochaine, probablement le 6 octobre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Leila Zerugi, présentera le dernier rapport sur la situation de la RDC au Conseil de sécurité. Les plaidoyers pour l'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine universel de l'UNESCO se poursuit. Pour ces groupes de députés nationaux et sénateurs, cette démarche va permettre à la rumba congolaise de produire une économie immatérielle dynamique. Suivez. Nous voulons aussi que la rumba féconde une économie immatérielle dynamique. Que des jeunes Congolais soient insérés dans une filière qui non seulement va produire des emplois, mais des emplois spécifiques, des emplois qui vous ramènent vers un travail rémunéré, mais un travail enthousiaste, un travail émotionnel. Nous voulons, au travers de cette inscription, donner toutes les opportunités à notre pays d'enfanter une économie créative, une économie culturelle, une économie festivalière, une économie touristique. Voilà l'essence de cette rencontre. Nous avons commencé aujourd'hui, mais nous nous sommes engagés à accompagner les plaidoyers de la Commission pour que la nation sache que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Peut-être l'année prochaine, au mois de mars, et notre œuvre commune sera élevée au niveau du patrimoine mondial. Les sites touristiques ne sont plus visités au Nord Kivu par suite de l'insécurité d'Ebola et des coronavirus. Cette situation a causé une baisse sensible de flux touristiques ce dernier jour dans la ville de Butembo et dans les territoires de Lubero. Daniel Mukewa, le chargé de ressources touristiques et hospitalières au bureau du tourisme de Butembo-Lubero, a fait une déclaration lundi 28 septembre 2020 en marge de la journée mondiale du tourisme, célébrée chaque année le 27 septembre. Selon lui, il n'y a pas de sites qui sont entretenus par l'État congolais dans le territoire des Lubero et dans la ville de Butembo. Cette année, la vague de touristes a baissé sensiblement jusqu'à 80% et la Covid-19 a impacté négativement ces secteurs. À en croire le responsable Daniel Mukewa, il invite le ministre national du tourisme à s'impliquer pour l'aménagement de ces sites touristiques.
C'est au plateau des Bateke que votre rédaction vous amène pour vous faire découvrir la ferme Mama Bena. Une ferme dont la particularité est de nourrir différentes cultures locales. Alice Kabangou et Orlikiaz signent ces reportages. Nous sommes au plateau de Bateke, dans la lointaine banlieue du centre-ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément à la ferme Mama Bena, qui nous offre la découverte de différentes cultures locales. Dans cette ferme, on y cultive différentes sortes de légumes et la particularité de ce domaine agro-pastoral, c'est la production du manioc. À ce sujet, le fermier Didier Dibengi exprime sa satisfaction d'apporter une nouvelle technologie dans cette activité champêtre pour rentabiliser la production nécessaire à l'approvisionnement régulier des habitants de Kinshasa et ses environs. Ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter un plus dans ce qu'il y a. Dans mon domaine, il y a beaucoup de ministères. En cas de difficulté, qu'on puisse nous faciliter le travail pour alléger nos employeurs afin d'apporter un plus à nos employés. Notez que la ferme Maman Bena se veut une unité de production ouverte à un partenariat gagnant-gagnant. En sport, création au sein du tout-puissant Mazembe d'une équipe féminine de football. C'est pourquoi le lundi 28 septembre 2020, la détection des joueuses a été réalisée à Kinshasa au terrain turc de l'Athénée de la Gombe. Ce club, une fois construit, évoluera dans les championnats provinciaux du football féminin du Haut-Katanga et sera basé à Lubumbashi. Suivez. Le tout-puissant Mazembe a créé son club féminin. À cet effet, la sélection de joueuses a été faite lundi 28 septembre 2020 à Kinshasa, au terrain turc de l'Athénée de la Gombe. Ce dernier évoluera au sein du championnat de la commission provinciale de football féminin du Haut-Katanga et sera à Lubumbashi. Cette sélection est placée sous la supervision de Maggie Safi, ancienne entraîneuse de DSMP Bikira, club féminin, épaulé par Robert Kidiaba, entraîneur et gardien du Corbeau tout-puissant Mazembe, et du premier président de la version féminine, Jeff Capodo. À en croire Jeff Capodo, ancien président de la Ligue nationale de football, l'objectif de ce premier comité de Mazembe est de bâtir une équipe costaud qui reflétera l'image de Mazembe. Ici est de noter que le tout-puissant Mazembe est devenu depuis quelques mois un club omnisport, d'où la création de plusieurs sections, entre autres les volleyball, le judo ainsi que le football féminin. Actualité en dehors de nos frontières, situation politique après sa nomination comme chef du gouvernement, Mokhtar Ouane est à l'étape des consultations pour former un gouvernement d'union nationale. Entre-temps, la CEDEAO maintient les sanctions sur ses pays membres. Merveille Baba Bebaye pour les commentaires. 48 heures après sa prise de fonction à la tête du gouvernement de transition au Mali, Mokhtar Ouane se retrouve face à un dilemme, celui de composer une équipe gouvernementale mixte réunissant civils et militaires. Instruit par le président et les vice-présidents de la transition de pouvoir entamer les consultations avec différents acteurs pour aboutir à un gouvernement constitué des hommes et des femmes de divers horizons. Cela sans pour autant exclure la junte militaire, auteur du dernier coup d'État, mais également le groupe armé impliqué dans le processus de paix. Par ailleurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, hésite à lever l'embargo qui pèse sur le Mali depuis la fermeture des frontières, et ce, malgré la nomination d'un premier ministre civil. D'après cette institution sous-régionale, il existe encore quelques zones d'ombre à éclaircir, notamment en ce qui concerne la vice-présidence que le colonel Amissi Goïta occupe, ainsi que le respect de l'accord signé entre la CEDEAO et les putschistes. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la lecture des médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous par Samy Bossongo.
Ouvrons notre revue de presse avec forumdesas.org, dont l'un des sujets abordés ce mercredi 30 septembre est session parlementaire de septembre. Les débats sur le budget 2021 en passe d'être sacrifiés sur l'autel des enjeux liés à 2023. Sous ces titres, le site renseigne entre autres que la session parlementaire en cours, pour si peu que les rappels paraissent superfétatoires, est principalement consacrée à l'examen du budget. Les députés nationaux et les sénateurs ne l'ignorent pas, car ayant été suffisamment édifiés par les discours du président de leurs chambres parlementaires respectives tenus au cours de l'ouverture solennelle de la dite session, et d'interroger, parce qu'ils connaissent la principale matière de la session qu'est le budget, pourquoi n'en parlent-ils pas suffisamment? À quand les discussions citoyennes sur les contours de ces budgets qui suscitent beaucoup d'attentes légitimes d'une population désespérée? Le feuilleton de la crise au sein du comité de l'église de réveil du Congo, RRC en sigle, 7/7.cd l'aborde sous le titre RDC, un conseiller du chef de l'État accusé d'être à la base de la crise de l'église de réveil au Congo. Le site reprend le propos du révérend Martin Yoka qui a affirmé, nous citons, « Nous voulons confirmer que la main noire qui a perturbé la quiétude de l'église de réveil qui était calme depuis 22 ans vient d'être découverte. Il s'agit de Jacques Kangoudia, conseiller du chef de l'État en matière du changement des mentalités. » Fin de citation. C'est dans une communication faite mardi 29 septembre. Sous sa rubrique sécurité, Radio Okapi.net s'intéresse aux affres sous lesquelles ploie la province de l'Ituri, où les miliciens de la Codeco intensifient leurs exactions contre la population adjougou. Le site onusien informe que les cas d'exaction des miliciens de la Codeco se sont multipliés en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, depuis leur regroupement après la signature de l'accord de paix avec le gouvernement, citant la société civile selon laquelle les miliciens habillés, parfois en tenue militaire, circulent librement avec leurs armes dans les localités. Fin de cette revue de presse. Restez fidèles à la chaîne de l'émergence qui vous fixe rendez-vous demain à la même heure. Fin de cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. En séjour privé à Bruxelles, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'entretient avec le président du Conseil européen, Charles Michel, au siège de la Commission européenne. Et puis, ouverture ce mercredi 30 septembre 2020 de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Enfin, la MONUSCO et le gouvernement de la RDC ont mis en place une stratégie pour une transition conjointe du retrait et de la mission onusienne du sol congolais. Voilà. C'est ici s'achève complètement ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BAC Télévision. Restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.